Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Je viens chaleureusement vous saluer. Je viens vous saluer très fortement. Oh là là, je suis ravie de vous retrouver afin que la parole de Dieu soit transformée. Heureuse de vous retrouver en ce mardi. Alléluia. Et je sais que cette émission intitulée Sur la montagne de prière, c'est votre émission préférée. Je suis là donc chaque mardi à 17h. Je suis en direct sur cette merveilleuse chaîne qu'est Zouk TV. Et cette émission, elle est rediffusée chaque jeudi à 5h du matin. Chers abonnés à cette émission, je vous love, je vous kiffe. J'adresse all the congratulations, toutes mes félicitations à Zouk TV qui permet à l'évangile d'être propagé dans le monde entier via les réseaux sociaux. L'évangile, oui, l'évangile détruit, mais l'évangile aussi construit. L'évangile détruit, il anéantit en vue de construire du neuf, parce que la vie de celui qui reçoit la bonne nouvelle de Jésus-Christ doit radicalement changer. L'évangile est une puissance, c'est la puissance de Dieu qui produit en celui qui croit, alléluia, le rejet des œuvres mortes. L'évangile veut dire gospel, ce qui signifie bonne nouvelle. Et bien, cet évangile, il est là pour mettre en pratique les œuvres de justice. Un grand merci donc à Zouk TV, un grand merci à la direction ainsi qu'à Grégory. J'aimerais, avant de commencer, prier le Seigneur afin de remettre ce moment entre ses mains. Père de gloire, Seigneur Dieu Tout-Puissant, je viens déposer entre tes mains et mettre sous ton contrôle ce temps d'exhortation, cher Saint-Esprit. Idios Messi, c'est merveilleux de servir Dieu. Que ton règne soit établi dans les nations, que ta seigneurie soit manifeste dans toutes les nations, parce que c'est toi qui as tout créé. Puisses-tu, Père, ce soir transformer, métamorphoser, guérir, affranchir, restaurer les vies, que le ciel ce soir descende à la rencontre d'une nation, afin que les hommes sachent que tu es Dieu. Tu es vivant, oui, Père, et sans toi, l'homme ne peut absolument rien faire. Il ne peut pas fonctionner sans toi. Et que ta crainte s'empare des hommes et qu'ils reconnaissent que tu es le seul, le vrai Dieu de toute la terre et des cieux. Nous te donnons toute la gloire. À toi seul reviennent la puissance, l'honneur, la force, l'exaltation dans tous les siècles des siècles. Amen. Bien-aimés, donc, nous venons vous saluer, vous qui êtes du côté de la Guadeloupe. Alléluia, je vous aime, ce n'est plus à démontrer. Vous aussi, vous m'aimez, vous recevez cette émission avec grand empressement. Je salue tous ceux qui se trouvent du côté, alléluia, de la Guyane, dans l'Hexagone. Je disais donc que cette émission, elle est transmise sur les réseaux sociaux, alléluia, sur Facebook, sur Internet. Et donc, je souhaite à mes followers, à mes YouTubers, de passer une très bonne, alléluia, émission en notre compagnie. J'aimerais donc saluer tous ceux qui sont du côté, alléluia, de l'autre des océans, parce que vous êtes nombreux à nous appeler, du côté de la Réunion, du côté de Madagascar, je vous salue. Et donc, je vous dis de continuer à nous suivre, à nous regarder, parce que nous savons que, et je sais que l'émission vous fait un grand bien. Je salue donc, j'atterris en Martinique pour saluer toute l'église à montagne de prière où la parole de Dieu, elle est enseignée avec assurance, avec hardiesse, avec puissance. Bien-aimé, quand tu vas dans une église, c'est afin que les problèmes que tu as dans ta vie soient renversés, afin qu'ils soient détruits et que ta vie connaisse une nouvelle construction. Et l'enseignement biblique qui est dispensé à l'église à montagne de prière, il est dispensé dans toute la vérité, alléluia, sans compromis. Et cela veut dire que si autour de toi, si autour de vous, la situation s'écroule, si tout chavire, si les montagnes chancellent, si les radios, les télés vous bassinent à l'oreille à longueur de journée des informations négatives, tout s'écroule, disais-je. Il faut que vous sachiez qu'il y a une église où la vérité, elle est prêchée, je dirais dans toute sa véracité. L'évangile, il est prêché sans compromis. Écoute-moi, la télé et les informations du diable. Écoute, moins
les informations, alléluia, du diable. Que tu sois branché sur la radio, que tu sois branché sur la télé, j'aimerais en ce jour que tu prennes une décision afin que tu sois branché sur la radio et sur la télé du Saint-Esprit. Écoute plus le Saint-Esprit, écoute plutôt le Saint-Esprit, parce que là, l'homme n'a pas encore compris que s'il ne se tourne pas vers Jésus-Christ, il aura tout, je dis bien tous les problèmes du monde. Et le diable, il le sait. La Bible dit que Satan, il est le prince de l'air, il contrôle les réseaux hertziens. Donc, vous avez tout intérêt à vous tourner vers celui qui détient l'univers entre ses mains. Il s'appelle donc Jésus-Christ, il s'appelle le Père, le Saint-Esprit. Et donc, quand tu es avec Jésus, quand tu marches avec Jésus, parce que Dieu, il est Dieu, et il ne laissera jamais Satan voler sa gloire. Donc, en aucune manière et en aucun moment, tu ne dois croire que Satan, il est le plus fort, il est plus apte à te répondre que Jésus-Christ lui-même qui t'a donné la vie et qui t'a transformé, parce que bon, qui te transforme, parce que le diable, en fait, il n'a rien créé. Il n'a rien fait, il est là seulement, nous dit la Bible, pour voler, pour égorger, pour détruire. Il n'a rien créé, c'est un ange, il ne faut jamais l'oublier, alors que Dieu reste Dieu, il est Dieu, il restera et il sera toujours Dieu. Quels que soient les temps, quelles que soient les circonstances, il est Dieu pour les siècles des siècles. Toi, il faut tout simplement que tu restes focus, parce que si tu aimes Dieu, si tu le cherches, il se laissera trouver. Dieu n'a jamais rejeté qui que ce soit. Il va tout simplement te retirer, alléluia, de la boue. Et donc, si tu le cherches véritablement, je disais que tu vas le trouver. Mais si tu ne le cherches pas, si tu ne veux pas de lui, lui aussi ne voudra pas de toi. Il va tout simplement se retirer de la pointe des pieds de ta vie et tu auras tous les problèmes du monde. Alléluia, parce que tu ne peux pas résoudre un quelconque problème sans l'approbation, sans que Dieu soit là. Et le texte qui dit que tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toutes tes pensées, de toute ton âme, c'est la vérité. Tu ne peux pas aimer Mammon et tu ne peux pas aimer Balal, et tu ne peux pas aimer en même temps Dieu. Il faut que tu fasses, et surtout de nos jours, à l'heure actuelle, il faudra que tu fasses un choix. Alléluia. Dieu n'est plus à expliquer. Dieu existe. Il est Dieu et il reste Dieu. Personne ne peut et ne saurait expliquer le mystère de Dieu, d'où vient Dieu. Les gens vous disent, est-ce que vous l'avez déjà vu? Est-ce que tu l'as déjà vu? Mais tu vois que tout autour de toi, la création même te parle. La création doit te parler. Tout autour de toi, tu dois te poser la question, est-ce que c'est l'homme? Bien que tu ne crois pas, il y en a qui ne croient pas, mais je dirais c'est de la stupidité. Pourquoi? Parce que tout autour de toi, tu sais très bien que tu es venu sur cette terre et dans aucun livre d'histoire, tu n'as appris que les hommes n'ont rien créé, ils n'ont rien fait. Ils ont tout trouvé et tu t'acharnes à dire c'est la nature, mais qui a créé cette nature? Il y a bien quelqu'un qui a été là avant toi qui a créé la nature. Tu n'as jamais entendu dire qu'un homme ou les hommes ont créé la nature. Dans tous les cas, que tu le veuilles ou pas, que tu crois ou pas, Dieu existe, il est Dieu, il restera Dieu, il sera toujours Dieu pour les siècles des siècles. Et si tu ne fais pas le choix maintenant, tu sais, il n'y a pas beaucoup de chemins. La Bible dit qu'il y a un seul chemin, c'est Jésus, et c'est lui qui est en mesure de t'amener vers le Père. Donc, si tu ne le choisis pas, dis-toi bien que tu es et tu seras de l'autre côté, parce que la Bible déclare que le mal et le bien existent. Alléluia. Donc, Dieu a été là avant nous, et donc, personne ne saurait défier Dieu, personne ne saurait lui donner un quelconque conseil. Parce qu'il nous dira, mais où étiez-vous quand vous êtes nés? Je suis né bien avant, je suis Dieu et Dieu. Alléluia. Dieu est Dieu. La Bible dit, au commencement était Dieu. Au commencement était Dieu. Au commencement était la parole était Dieu, les paroles étaient avec Dieu, la parole s'est faite chair. Alléluia. Donc, et la Bible nous dit, au commencement, Dieu créa les cieux
et la terre. La terre était informée vide, vous connaissez très bien ce verset, Genèse au chapitre 1er. Et puis la Bible dit que les ténèbres recouvraient toute la surface de la terre, mais l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus de la terre. Donc nous n'étions pas encore nés quand tout a été fait, et nous ne saurons en ce moment ni ailleurs, ou d'ailleurs ni demain ni après-demain donner un quelconque conseil à Dieu. Je suis pasteur Marie-Claude de l'église La Montagne de Prière qui se trouve du côté de l'hypermarché Carrefour de Dillon. Vous prenez la première entrée sur la gauche, c'est l'entrée de Mont-Calbas, puis la deuxième rue sur la gauche, c'est la rue La Tuma. Et donc l'église La Montagne de Prière se trouve à cet endroit. Donc je salue tous les membres, tous les bien-aimés de l'église La Montagne de Prière, je salue tous les leaders. Et donc, quels sont nos horaires? Nos horaires sont les suivants. Nous sommes là le mercredi soir pour véhiculer la parole de Dieu, pour entrer dans les profondeurs de la parole de Dieu. Néanmoins, demain c'est férié. Donc, au lieu d'avoir culte demain mercredi, nous aurons culte plutôt ce soir à partir de 18h30. Donc, l'enseignement de demain soir est avancé à ce soir, 18h30. Néanmoins, nous sommes là chaque mercredi à partir de 18h30. Je répète que l'enseignement de mercredi, donc de demain, étant donné que nous sommes fériés, l'enseignement de demain mercredi est avancé ce soir à partir de 18h30. Ce jeudi, je ne serai pas disponible puisque je suis du côté de la Galeria. Ce vendredi, alléluia, nous sommes en train de parler des autels. Nous sommes en train de parler des origines des autels. C'est tellement long à expliquer parce que nous faisons des choses que nous ne voulons pas faire. Et Paul a dit, il veut faire le bien, mais c'est le mal qui s'attache à lui. Effectivement, tous les autels, la manière dont nous agissons, notre caractère, notre comportement, les autels se trouvent dans notre sang. Donc, nous devons combattre ces autels depuis la première génération. Et pour rentrer dans les détails, vous expliquer la révélation de la parole, bien sûr, il faut que vous soyez à l'église à Montagne de Prière. Comme je l'ai dit plus haut, c'est une église qui ne caresse pas le diable, qui ne fait pas non plus de compromis avec le monde des ténèbres, mais nous marchons dans la vérité. Nous faisons ressortir la véracité de la parole de Dieu, suivie de révélation de Réma. Et donc, forcément, notre vie change et elle doit changer. Pas question de venir dans une église où depuis des années, tu es assis et tu ne vois aucun changement dans ta vie. Je viens dire qu'il y a un problème. Il y a un véritable problème. Et à l'heure actuelle, il y a un véritable problème au sein des églises. Les chrétiens sont frustrés, ils sont blessés. Les chrétiens quittent l'église parce qu'ils ne trouvent pas ce qu'ils doivent trouver au milieu de leurs frères. La Bible dit, alléluia, que si 2 ou 3 sont rassemblés en son nom, il est au milieu d'eux. Et la Bible nous déclare, demandez ce que vous voudrez, demandez une chose quelconque. Si 2 ou 3 s'accordent pour demander une chose quelconque, cela leur sera, nous dit la Bible, accordé. Donc si à l'église, nous sommes plus que 2, nous sommes plus que 3. Si dans une église, il y a plus que 2, plus que 3, et que vous demandez des choses et que vous ne voyez rien se passer dans votre vie, je vous incite et je vous exhorte, repartez au pied de Jésus, posez-lui la question de savoir, mais qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie? Qu'est-ce qui ne va pas à l'église? Alléluia. Il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que je le dis régulièrement, quand tu rentres dans une église, alléluia, et l'église à Montagne de Prière est une église d'alliance, quand tu dois rentrer dans une église, forcément, tu dois avoir le changement dans ta vie. Sinon, ce n'est pas la peine de changer de camp. Mais puisque Dieu nous a appelés, alléluia, à avoir le salut, à avoir un corps repentant, forcément, ta vie doit changer au contact de Jésus. Il y a quelqu'un qui a dit, il n'a jamais vu un homme passer près de la croix et rester le même. Ta vie doit changer. Tu as le Saint-Esprit avec toi. Jésus a dit, il est avantageux, donc c'est un avantage pour nous, il est avantageux que je m'en aille et que je vous envoie le Saint-Esprit,
l'esprit de vérité qui vous conduira dans toute la vérité. Et la Bible déclare aussi dans le livre de Jean, vous connaîtrez la vérité et c'est la vérité qui vous affranchira. Donc, je dois dire ici, le Seigneur me le rappelle, j'ouvre rapidement une parenthèse, je dois dire que souvent, il y a des prédicateurs qui disent à leurs fidèles, une fois qu'on est baptisé, on n'a plus de problème, on n'a plus besoin de combattre. C'est fini, Dieu va tout faire, puisqu'il est écrit dans le livre de Jean, chapitre 19, au verset 30, que Jésus a tout accompli. Laisse-moi te dire quelque chose, c'est un leurre, c'est un mensonge, et c'est une grave erreur. Parce que tu vas combattre. Ce n'est pas pour rien que Dieu nous a donné les armes spirituelles. Et il nous a bien dit que les armes avec lesquelles vous combattez, elles ne sont pas charnelles, mais elles sont spirituelles pour renverser les forteresses. C'est parce que si Dieu nous a dotés d'armes, c'est forcément, alléluia, il y a des combats à mener. Et tu n'auras jamais rien, je le dis, je te le dis, quel que soit ce qui t'a été prêché, tu n'auras jamais rien sans combat. Même si Dieu t'a fait des promesses, parce qu'il y en a beaucoup qui sont morts sans avoir vu l'accomplissement des promesses de Dieu, même si Dieu t'a promis, mais il faudra que tu te battes pour pouvoir activer les promesses, pour que ces promesses deviennent les tiennes. Alléluia. Il faut te battre. Ne croyez pas que vous allez vous croiser les bras et que les promesses vont descendre du ciel et que tout va se faire. Tu as ta part à faire. Et tu as comment Dieu a sa part à faire. Dieu a déjà fait sa part. Il a déjà mis les promesses. Dieu t'a parlé. Mais maintenant, pour que tu puisses rentrer dans les promesses, il faut, pour que ces promesses aient un accomplissement dans ta vie, mais forcément, il faut que tu te battes. Tu n'auras rien sans rien. Et toute personne, alléluia, qui veut rentrer dans les promesses de Dieu, il faut que ces personnes aillent chercher ces promesses. Alléluia. Ce n'est pas pour rien que Dieu a dit à Josué de se lever pour entrer dans la terre promise. Pourtant, Dieu a donné la terre promise à ses enfants, mais il a fallu que Josué se lève pour aller combattre divers peuples avant d'entrer dans la terre promise. Et voyez-vous, pourtant, Dieu lui a dit qu'il va lui donner la terre promise. Moïse ne l'a pas eu, mais Dieu lui a montré. Mais c'est Josué qui est parti à la tête du peuple pour entrer à Canaan, pour entrer dans la terre promise. Néanmoins, il a fallu qu'ils se battent. Et en route, il y en a bien sûr qui n'étaient pas d'accord, qui ont perdu leur vie. Mais une poignée, un reste est rentré dans la terre promise. Mais tu n'auras rien sans combat. Tu n'auras rien sans lutte. Tu vas l'avoir, mais il te faut te battre. Jésus s'est battu. Jésus s'est bien battu et quand il s'est battu, il a dit tout est accompli. Il est venu en mission et ce n'est pas pour rien. Parce qu'on vous dit que oui, mais tout est fait, ne vous battez pas. Mais alors, ma question est la suivante. Mais pourquoi Jésus, lui, il est assis à la droite triomphante de Dieu et la Bible nous dit qu'il est notre avocat, donc notre défenseur et qu'il intercède pour nous? Il y a un problème. Il y a un problème. Si Jésus intercède à l'heure actuelle pour nous, c'est que forcément, il y aura des choses, il y aura des persécutions, il y aura des difficultés. Mais il nous fait une promesse. Tu dois te battre, tu dois te lever. Et la Bible nous dit, la promesse qui nous est faite, tu sais et tu seras plus que vainqueur. C'est tout. Mais tu ne dois pas te croiser les bras en disant que tout va me tomber du ciel, que la manne va tomber. La manne ne va pas tomber du ciel. Tu dois aller chercher cette manne. Alléluia. Et tu dois aller l'arracher entre les mains de tes ennemis. Tu dois aller la récupérer entre les mains de tes ennemis. Tu dois aller à la conquête et à la reconquête de tout ce qui t'a été volé. Donc je salue, je disais donc tous ceux qui se trouvent un peu partout jusqu'aux extrémités de la terre. Je disais donc ce soir, notre enseignement, l'enseignement de mercredi est avancé à ce soir. Vendredi, ce sera extraordinaire parce que tout ce que nous allons voir ce soir concernant les autels de nos origines, nous allons rentrer dans la pratique ce vendredi soir par le feu, par la force. Vous savez, ce qui est extraordinaire à l'église à Montagne de Prière, c'est que nous passons de la théorie à la pratique, puisque la Bible, c'est la connaissance. Vous connaîtrez la vérité
Et c'est la vérité qui vous rendra libre. Donc, nous passons de la théorie, parce que ça ne sert à rien de lire la Bible. Alléluia, même si vous la lisez en filigrane, même si vous la lisez. Mais ce qui intéresse Dieu, c'est que ces paroles, que vous la mettiez en pratique. Donc, ce vendredi, nous allons, par rapport à ce que nous allons voir ce soir, nous allons rentrer dans la pratique. Et ce dimanche, à partir de 9 h, nous aurons donc notre école de fondement suivie de notre culte de louange. Ce dimanche, nous allons terminer un petit peu plus tôt à 12 h pour permettre à ceux qui sont en famille d'aller déjeuner avec leur famille. Bien-aimés, voici quelques pages de publicité. Je suis pépiniériste, vous le savez, et actuellement, je suis à la Galeria. Je suis à la Galeria où, au rez-de-chaussée, vous rentrez à la Galeria, au rez-de-chaussée, vous tournez sur la gauche, donc vous allez vers le supermarché, mais vous tournez sur la droite, vous allez tout de suite vers la Brède. Je suis au rez-de-chaussée, je ne suis pas à l'étage, je ne suis pas à gauche ni à droite, parce que je le dis, je l'ai déjà dit à plusieurs reprises et les gens me cherchent à l'étage. Je suis au rez-de-chaussée, à l'entrée de la Galeria, au lieu d'aller vers le supermarché, vous tournez tout de suite vers la droite. Je suis donc du côté en face de la Brède, en face du pressing, et je vends tous les produits comme la puissance du cheval. Je suis là jusqu'à samedi, la veille de la fête des mères. Et donc, venez choisir vos cadeaux. Vous avez des choses à offrir aux parents, même si vous n'avez pas de mère, même si votre mère, elle est partie, mais vous connaissez peut-être des cousines, des cousins, des personnes avec qui vous vous entendez bien. Il faut offrir des cadeaux. La Bible dit que c'est celui qui reçoit, celui qui donne qui reçoit. Donc, j'ai de très beaux cadeaux. J'ai de très belles choses, j'ai de belles compositions florales, j'ai des plantes comme le Monstera variegata, le Monstera albo, celui qui est tout blanc. J'ai également des produits relatifs à la pépinière comme la puissance du cheval. J'ai la plante et les gélules qui sont bio, vous savez, et vous connaissez les 300 bienfaits de la puissance du cheval, comme la puissance du cheval, et c'est très fort, c'est pourquoi on l'appelle la puissance du cheval, qui vous aide à lutter contre toute forme de cancer, hypertension artérielle, l'arthrose, les problèmes articulaires, les problèmes respiratoires, les phlébites, quand vous passez par une anxiété, une grande dépression, une oppression, une fatigue chronique, les sportifs, la puissance du cheval vous relève. Justement, c'est puissant du cheval, c'est la force du cheval, c'est un produit qui a la force du cheval tellement c'est efficace, il y a au moins 300 bienfaits. C'est un produit qui la puissance du cheval vous aide à lutter contre l'hypertension artérielle, la maladie d'Alzheimer, la maladie de Parkinson, quand vous avez un problème avec l'hypertension, vous rencontrez un problème d'anémie, la puissance du cheval, vous avez une addiction à l'alcool, à la morphine ou à la drogue, prenez la puissance du cheval, quel que soit le type de cancer que vous avez. Prenez la puissance du cheval qui est très efficace. Ce sont des gélules qui sont bio. Il n'y a pas d'additifs, il n'y a pas d'excipients, il n'y a pas de colorants. J'ai également la berbérine qui vous aide à lutter contre toute forme de diabète, quel que soit le type de diabète que vous avez. Prenez de la berbérine, j'en ai. La racine d'ortie qui vous aide à lutter contre le cancer de la prostate. Si vous avez un problème de cheveux, prenez la racine d'ortie. Le macabio, vous avez un problème avec votre virilité, vous avez une impuissance. Donc le macabio vous aide à retrouver votre libido, votre virilité. Vous avez également le ginkgo biloba qui vous aide à retrouver une très bonne mémoire, l'acide hyaluronique ou encore le collagène bio que moi j'utilise et qui vous donne une très belle peau. Vous avez également le charbon Marie bio qui vous aide à lutter, alléluia, contre l'acné, les problèmes de foie ou encore si vous avez des effets secondaires après la chimiothérapie. Donc je vous conseille le charbon Marie bio. Tous ces produits, vous allez les retrouver, alléluia, à la Galeria en ce moment. Je répète, je suis au rez-de-chaussée. Au lieu d'aller vers le supermarché, vous allez plutôt à droite. Je suis juste en face de la Brède et j'ai de très belles compositions florales. Si vous cherchez une plante rare, venez nous voir. On a justement le Monstera variegata, le Monstera taille, le Monstera constellation, le Monstera albo, celui qui est tout blanc. Il ne nous reste pas beaucoup. Et puis nous avons diverses plantes. Elles sont tellement belles, elles sont fraîches et vous avez
il faut offrir aux gens, il faut offrir des plantes. Vous savez que les plantes, ça dure quand vous avez des plantes à la maison, c'est extraordinaire. Et tous ces produits, vous n'allez pas encore les trouver sur le marché du Lamentin, puisque pendant 2 à 3 semaines, ma sœur ne sera pas disponible, mais vous allez trouver ces produits. J'étais en rupture de stock, ces produits sont arrivés, donc vous allez les trouver. Et puis, pour vous dire aussi, je connais une association qui s'appelle Aide et Victoire. Cette association vous aide à résoudre certains problèmes. Par exemple, vous avez un problème fiscal, un problème administratif, un problème social. Vous avez également un besoin d'aide alimentaire. Contactez l'association Aide et Victoire qui répond au numéro suivant, le 06 96 88 97 77. 06 96 88 77, 06 96 88 97 77. Bien-aimés dans le Seigneur, je salue également, je ne vous ai pas oublié, tous ceux qui sont alités, tous ceux qui se trouvent du côté de la maison carcérale de Bemao, de Ducos, vraiment, que le Seigneur vous bénisse, soyez richement bénis, ne vous laissez pas aller, si vous êtes là, le Seigneur ne vous a pas oublié et il vous fera certainement une grâce particulière parce que mais le Seigneur jusque-là vous a maintenu en vie et c'est une manière pour nous d'être reconnaissants et d'éprouver de la gratitude envers ce grand Dieu qui obtient et qui nous donne tout si nous lui faisons entièrement confiance. Alléluia. Mon Dieu, peut-être en ce moment, tu traverses des malheurs. Peut-être en ce moment, tu soupires après Dieu pour qu'un problème soit ôté dans ta vie, pour qu'une iniquité soit enlevée dans ta vie, pour que les malédictions qui parcourent ta vie soient complètement, alléluia, enlevées. Mais voilà, je suis là pour te dire que cette année, les quelques mois qui restent, c'est pour nous, c'est pour toi. Et donc, tu dois reconquérir, tu dois te lever. S'il te plaît, ne baisse pas les bras. Ne crains plus les assauts répétés de l'ennemi. Ne crains plus les maladies qui veulent te terrasser. Mais Dieu n'a jamais perdu. Jésus n'a perdu aucun combat. Justement, quand il est parti à la croix, c'était pour gagner ce que le diable avait volé du côté d'Adam, ce que Adam et Ève avaient cédé à l'ennemi. Et je dois te dire que les quelques mois qui restent, tu dois être déterminé ou tu dois demander au Seigneur la force pour reconquérir tout ce qui t'a été volé. Dieu ne t'a pas dit de baisser les bras. Il a dit de prendre courage. Il a dit également de lui faire confiance. Mais je te demande en ce jour, et je t'exhorte à te lever pour aller reconquérir. En anglais, la Bible dit « winning back ». Tu dois récupérer, tu dois rattraper tout ce que tu as perdu. Je ne sais pas dans quel domaine que tu as perdu quelque chose. Oh, est-ce dans le domaine de la santé? Est-ce sur le plan familial, sur le plan sentimental, sur le plan professionnel, financier, émotionnel que tu as perdu quelque chose ou sur le plan matériel? Mais Dieu me dit de te dire que c'est ton mois. Le mois qui se termine là ne doit pas se terminer comme ça. Et le mois de juin qui va commencer, oh my God, le mois de juin, tu dois fermer le mois de mai et ouvrir le mois de juin afin que tu puisses récupérer tout ce qui t'a été volé depuis l'année dernière, depuis 2023 et tout ce qui t'a été aussi volé depuis le 1er janvier 2024. Tu dois tout rattraper. Tu dois rattraper tout ce qui t'a été volé. Ce n'est pas normal que Dieu t'ait donné et que l'ennemi passe derrière. Ils ont volé tes enfants. Je viens te dire que tu peux et tu vas les récupérer. Ils ont volé ton étoile. Peu importe comment ta vie a été fracassée, peu importe comment ta vie a été meurtrie, a été piétinée, oh my God. Mais je suis sûre d'une chose, c'est que les quelques mois qui restent là, alléluia, je viens proclamer la victoire dans tous les domaines de ta vie. Et tu dois te focaliser, dois-je te dire, sur Dieu, uniquement sur le Tout-Puissant, en dépit de ce que les hommes complotent, en dépit de ce que les hommes pensent de toi. Ne t'attarde pas sur ce qu'on dit, mais vois plutôt les bienfaits de Dieu en ta faveur. Regarde à Jésus, regarde, alléluia, vers Jésus. Sois focus sur lui
Et nous allons nous lever, alléluia, pour les quelques mois qui restent de l'année 2024, nous allons nous lever contre le diable, contre Satan, afin que la gloire de Dieu puisse se répandre sur nous, sur vous, sur vos familles, sur les nations. Les nations, qu'elles le veuillent ou pas, entendent et verront la puissance de Dieu à l'œuvre. Parce que le Saint-Esprit, il est en train de nettoyer les nations. À toi, je te donne ce mot d'ordre. Je te donne ce mot d'ordre en ce jour. Place toute ta confiance en Dieu. Mets en lui ta confiance. Et nous dit la Bible, il agira. C'est le moment où tu dois partir à la reconquête. Alléluia. Pour tes enfants. Oh mon Dieu. Pour reconquérir ce qui t'a été, j'insiste, ce qui t'a été volé. Tu as perdu et tu continues à perdre des choses. Mais dois-je te dire, viens s'il te plaît à l'église à Montagne de Prière, où nous apprenons à conquérir, à reconquérir, à prendre par la force et par le feu tous les territoires que nous avons cédés à nos ennemis. Alléluia. Tu sais, quand une église prie, elle est extrêmement dangereuse pour le diable. Alléluia. Et cette église rencontre des victoires. Parce que, disais-je la dernière fois, nous ne sommes plus au niveau de la chrétienté où on nous bassine, mais oui, nous le savons, Dieu est bon, il est fidèle, mais est-ce que tu vois la manifestation de la puissance de Dieu dans ta vie? Est-ce que tu vois Dieu agir dans ta vie? C'est ce que nous voulons. Nous ne voulons pas être des chrétiens fades, des chrétiens qui récitent à longueur de journée, mais Dieu est bon, Dieu est fidèle, il est bon. Mais est-ce que les gens de dehors peuvent voir la bonté extérieure de Dieu dans notre vie? Alléluia. Est-ce que nous respirons cette puissance? Parce que Dieu nous a donné le pouvoir. Il nous a donné sa puissance, il nous a donné son autorité. Et il nous a envoyés. Donc nous devons être dans ce monde comme la lumière et le sel. Nous devons assaisonner les gens. Mais si les gens nous voient, les gens qui comptent sur nous, ils voient que nous ne sommes même pas capables d'être revêtus ou encore de refléter la lumière de Dieu, mais il y a forcément un problème. Alléluia. Alors que nous sommes des missionnaires, nous sommes des pèlerins, nous sommes de passage sur cette terre pour que nous puissions éclairer ce qui marche dans les ténèbres. Alléluia. Parce que Dieu, nous dit la Bible, est un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Alléluia. Dieu est un secours. Il vient toujours à notre secours. On n'a jamais vu quelqu'un solliciter, appeler Dieu, crier à Dieu sans qu'il n'ait une réponse. Parce que Jésus vient toujours à nous. Il a dit, venez, c'est vrai, à nous. Mais Jésus vient toujours à notre secours. Dieu vient toujours et toujours à notre secours. Amen, amen, amen. Donc ne vous sentez pas seul. Ne vous sentez pas, je dirais, esselé. Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Et je dois t'inviter cette semaine à venir recevoir une parole prophétique à l'église à Montagne de Prière. Et que cette parole te conduise et qu'elle conduise ta vie pour le reste des mois de cette année. Et à coup sûr, je dis bien à coup sûr, tu remporteras la victoire sur les problèmes, les difficultés, la maladie, sur la malchance, sur les persécutions, les tribulations que tu traverses. Parce que, je ne sais pas si tu as remarqué, que chaque année, les mêmes problèmes se répètent dans ta vie. C'est parce qu'il y a des autels. C'est parce qu'il y a des malédictions dans ta vie. Et Dieu fera en sorte que quelque chose change dans ta vie. Mais s'il te plaît, ne reste pas chez toi. Recherche, sois fort. Je dirais, sois déterminé, sois audacieux pour chercher Dieu. Pour dire que j'ai assez galéré. Depuis des années, les mêmes galères se répètent dans ma vie. Les mêmes problèmes, les mêmes difficultés, les mêmes maladies. Mais tu te poses la question de savoir, mais Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que je t'ai fait? Tu n'as rien fait à Dieu. Mais sache que Dieu veut de toi, mais aussi le diable veut de toi. Et c'est une lutte sans fin. À partir du moment où tu as franchi le cap, tu es arrivé dans le camp de Dieu, sache que tu auras pour ennemi, alléluia, le diable. Ce sera ton adversaire, il va se dresser contre toi. Il fera tout pour te jeter par terre. Mais la Bible dit que tu as le pouvoir. Dieu t'a donné le pouvoir. Alléluia. Et je n'ai jamais vu dans aucune église où la vérité est prêchée, où la parole de Dieu sort avec véracité. Je n'ai jamais vu les gens par terre, les gens souffrir. Non, tu auras des problèmes. Je ne te dis pas que tout sera rose.
Tu auras des problèmes. Mais les problèmes vont être combattus par Jésus. Et il va te donner la solution. N'oublie jamais que Jésus, il est monté. Non seulement il est monté, mais il intercède pour toi. Il est assis à la droite du Père. Et tu as ici le Saint-Esprit avec toi. Quand tu as la Trinité avec toi, quand tu as le Père en toi, le Fils en toi, le Saint-Esprit, tu ne saurais perdre aucune bataille. Et le Saint-Esprit est celui qui va te conduire. S'il est ton conducteur, tu ne failliras pas. Il est celui qui va te conduire sur la bonne voie. Quand tu essaieras, le diable essaiera de te détourner de la voie du Seigneur, le Saint-Esprit saura te ramener. Il saura, parce que le Saint-Esprit est notre guide, il est notre consolateur, il est, alléluia, l'Esprit vivifiant, il est le Paraclétos, il est également notre réserve. Il a des choses en réserve pour nous. Ma condition, que tu saches activer le Saint-Esprit en toi. La Bible dit, n'éteignez pas le Saint-Esprit par lequel vous avez été appelés. S'il te plaît, active le Saint-Esprit. Ne laisse pas le Saint-Esprit dormir en toi. Parce qu'il est venu travailler. Souvent, les anges sont au ciel, ils se croisent les bras. Ils attendent que nous prions. Mais la Bible, quand Dieu regarde notre couple, selon Apocalypse, c'est quand il regarde notre couple, il ne voit aucune prière parce que nous attendons que ce soit le pasteur qui fasse tout. Non, mes bien-aimés, il faut que tu saches prier. Ne reste pas chez toi. Parce que c'est vrai que tu viens à l'église, tu pries, mais il faut que tu aies les armes. Il faut que tu aies les armes qu'il faut afin que tu puisses intervenir chez toi. Alléluia. L'église à Montagne de Prière, c'est une église de formation. Nous formons des combattants, nous formons des généraux, des lieutenants, des soldats pour aller combattre à l'extérieur. Alléluia. Tu as un problème, tu ne vas pas appeler le pasteur à telle ou telle heure pour dire, pasteur, prie pour moi. Non, tu vas demander de l'aide. Mais il faut que tu saches prier. Et il faut que tu saches comment prier. Et c'est notre rôle, c'est notre mission. Dieu nous a donné une mission particulière à l'église à Montagne de Prière parce que nous sommes une église de délivrance, également de combat spirituel. Mais pour combattre, il faut connaître ton ennemi. Pour combattre, il faut connaître les armes. Pour combattre, il faut connaître tout l'arsenal que Dieu a mis à ta disposition. Il faut savoir utiliser l'épée. C'est l'épée du grand carnage, l'épée du massacre, l'épée qui fera des dégâts dans le corps de l'ennemi. L'épée, c'est la parole de Dieu. Si tu ne la connais pas, si tu n'es pas suffisamment enseigné, mais tu vas te faire avoir. Et c'est comme ça que les chrétiens rencontrent des défaites devant le diable. Ils ne peuvent pas résister parce qu'ils ne connaissent pas, ils ne savent pas de quelle manière s'appuyer, comment s'appuyer sur le roc afin qu'il soit inébranlable quand il traverse telle ou telle situation. La Bible ne dit-elle pas que quand tu traverses des eaux, alléluia, les eaux profondes, tu ne dois pas te noyer. Même quand tu traverses le feu, tu ne seras pas brûlé. Alors aujourd'hui même, aujourd'hui, ce n'est pas de la propagande, mais je suis en train de te dire, viens dans une église où nous ne faisons pas, alléluia, de compromis avec le diable, où nous connaissons la parole, et c'est la parole qui met le diable dans la défaite, c'est la parole qui pousse, et avec cette parole, nous pourchassons nos ennemis et nous avons la victoire. Tu es né pour avoir la victoire, tu es né pour triompher, tu es né pour briller, tu es né, alléluia, pour vaincre, tu es né pour que les promesses de Dieu s'accomplissent dans ta vie. Ce n'est pas normal que tu cites la parole à longueur de journée. Ce n'est pas normal que tu cites la parole depuis des années. Oui, c'est par tes meurtrissures que je suis guéri. Que tu sois encore malade. Que tu sois encore malade. Puisque la Bible nous dit, alléluia, dans le livre de 1 Jean, alléluia, la Bible nous dit ceci, bien-aimé, je veux que tu sois en bonne santé, je veux que tu prospères, comme prospère l'état de ton âme, je veux que tu sois en bonne santé. Sinon, le Seigneur ne l'aurait pas dit, je veux que tu sois en bonne santé. Beaucoup répètent cela comme, je ne sais pas, comme une litanie, c'est par tes meurtrissures que je suis guéri, c'est par tes meurtrissures que je suis guéri. Et puis finalement, aucune guérison. Finalement, il y a des chrétiens qui meurent dans la maladie. Avec la maladie. Ce n'est pas normal. Je te le dis, ce n'est pas normal. Et mon cœur saigne. Mon cœur saigne quand je vois et quand j'entends ce genre de choses-là. Donc, je te dis que tu dois courir à l'église à Montagne de Prière. Si tu n'as pas la connaissance, c'est-à-dire que tu tombes dans l'ignorance spirituelle, tu ne dois pas ignorer la parole de Dieu. La parole de Dieu, alléluia, doit être, tu dois la manger, tu dois la prendre au déjeuner, petit déjeuner. Il faut connaître la parole. Et ce n'est qu'avec la parole, si le diable lui-même, parce qu'il connaît la parole, il a été là. Il est né, il a été créé, pardon, avant nous. Il était là avant nous. Vous comprenez? Il était là, donc il connaît la parole. Il est venu vers Jésus. Comment il a eu à affronter Jésus? Mais avec la parole, il a dit, il est écrit.
Il est écrit. Jésus a aussi répliqué, il est aussi écrit. Jésus ne lui a jamais dit, mais regarde, je suis le Fils de Dieu. Il a dit à Jésus, Dieu fait homme. Il a dit à Jésus, si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent du pain. Donc il sait qu'il y a une puissance dans le fait de donner des ordres. Donc s'il a pu se tenir devant Dieu, ce n'est pas devant toi qu'il ne pourra pas se tenir. Mais sache une chose, c'est que si tu ne connais pas la parole, tu te laisseras piétiner. Bien-aimé dans le Seigneur, l'heure n'est plus est-ce qu'on reste chez soi, je reste chez moi, je prie chez moi. Qu'est-ce que tu restes chez toi faire? Qu'est-ce que tu fous chez toi? Tu n'as rien à faire chez toi. Et excuse-moi, ce n'est pas l'orgueil. Tu ne dois pas être orgueilleux. Je reste de chez moi, je prie chez moi. Non, en venant à l'église, tu entendras une parole de sagesse, une parole de connaissance. Tu entendras une parole prophétique qui pourra changer ta vie, parce que c'est à l'église, Dieu donne des directives. Ce n'est pas pour rien que les 5 ministères ont été établis. Donc, ce n'est pas chez toi que les 5 ministères ont été établis. Donc, l'onction même, c'est pour le service. Donc, je t'en prie, alléluia, que quand Dieu a établi les 5 ministères, c'est pour que les 5 ministères puissent, alléluia, puissent servir pour que les personnes que Dieu a appelées, pour qu'elles puissent servir Dieu dans ces 5 ministères. Donc, je t'invite encore une fois, j'insiste, pour que tu viennes à l'église à Montagne de Prière, ou peut-être que tu as entendu parler de l'église à Montagne de Prière, mais il faut que tu vois toi-même ce qui se passe. N'attends pas que les gens viennent te raconter, il faut que toi-même tu vois. Alors j'aimerais maintenant, avant que je prenne quelques appels, que tu puisses tendre ta main vers l'écran, afin que je puisse prier pour toi en ce jour. Alléluia. En ce moment, nous sommes en train de parler des hôtels qui sont dans notre sang. Parce que souvent, on dit on est malade, nous sommes malades, enfin les gens sont malades, je ne dis pas nous, les gens sont malades, dans notre corps il y a la maladie. Non, ce n'est pas dans notre corps, c'est dans le sang qui a notre caractère, c'est le sang qui détermine notre comportement. Parce que nous avons un sang pollué, nous avons un sang mélangé. Tu n'as pas seulement le sang de ta mère ni de ton père, mais tu as le sang de ton grand-père, de ton arrière-grand-père, arrière, depuis la première génération. Et dans ce sang, il y a toutes sortes, alléluia, il y a eu toutes sortes de péchés dans le sang, dans notre sang qui est pollué. Il y a des ivrognes, il y a des prostituées, il y a le sang des prostituées, le sang des sorciers, il y a le sang des adultères, des fornicateurs. Ce sang, il est pollué. Mais comment travailler? Et en plus, le sang a une voix. Parce que quand tu voudrais faire une chose sur cette terre, le sang va te rappeler que dans ton sang, dans ta lignée familiale, il y a eu des choses, il y a eu des sorciers, il y a eu des pactes, il y a eu des alliances qui ont été faites. Donc, oh my God, tu dois savoir tout ça. Je n'ai pas le temps d'expliquer tout ça. Pour en savoir plus, je t'invite à l'église à Montagne de Prière. Permets que je prie pour toi. Tends la main vers l'écran. Parce qu'il y a un Dieu au ciel et il est capable de changer ta vie et ta situation. Père, au nom de Jésus, je prie pour tous ceux qui m'écoutent en ce moment et qui ont tendu la main vers l'écran, que, alléluia, que la souffrance derrière le problème soit maintenant ôtée et arrêtée au nom de Jésus. Seigneur, expose toutes les personnes qui ont juré que tes enfants ne vont pas avancer dans leur vie. Je prie, oh Dieu Seigneur, ton Saint-Esprit, que le Saint-Esprit, que le souffle de l'Esprit soit libéré, alléluia, dans leur vie, dans leur cœur. Tous ceux qui traversent une souffrance quelconque, Seigneur, alléluia, si l'un d'eux a péché, que tu pardonnes, change sa vie. Change la vie de tes enfants et que tes enfants se réconcilient avec toi. Je prie, oh Dieu Seigneur, qu'une personne qui m'écoute, qui t'avait donné sa vie et qui a rétrogradé, que tu puisses réparer son cœur blessé, son cœur frustré, au nom puissant de Jésus. Oh Seigneur, maintenant, par la puissance du nom de Jésus, j'ordonne à toutes tes bénédictions, toi qui m'écoutes, toi qui m'entends, j'ordonne à toutes tes bénédictions gardées d'être relâchées. J'entre dans le camp de tes ennemis, je pille, je dépouille tous ceux qui t'ont pillé, qui t'ont dépouillé, et j'exige qu'ils te remettent tes bénédictions. Au nom puissant de Jésus, que Dieu se lève et que tous tes ennemis soient dispersés, que tes bénédictions retenues dans les prisons sataniques te localisent et qu'elles arrivent cette semaine. J'ai dit cette semaine à ton adresse. Dieu a besoin d'essuyer tes larmes. Il a besoin, alléluia, d'essuyer tes pleurs en cette fin de mois, afin que plus personne ne te fasse pleurer. Le Seigneur a besoin de toi.
Alléluia. Et que la Bible dit, Jésus a dit à ses disciples, dites au maître de l'anneau que le Seigneur en a besoin. Que cette phrase aille casser, briser. Alléluia. La bouteille, la calebasse dans laquelle on t'avait fermé. Et nous savons que cette phrase, elle est proclamée. Et quand elle est proclamée, les chaînes sont brisées, les démons sont mal à l'aise. C'est Jésus seul qui a prononcé cette phrase. Que cette phrase soit prononcée afin que tu puisses aller, que tu puisses sortir de toutes les prisons, les cageots, que tu puisses sortir des cages spirituelles qui t'ont maintenu jusque-là. Et je t'assure qu'il y aura un changement radical dans ta vie. Ton histoire changera aujourd'hui. C'est ton jour de délivrance. Je t'annonce que tu ne porteras plus de fardeau, que l'onction qui brise le joug aille briser, ôter tout joug sur ta vie et que tu rentres, alléluia, dans les promesses de Dieu aujourd'hui, dans le nom puissant de Jésus. Je prends quelques appels, si tu veux bien m'appeler afin que je puisse prier rapidement pour toi. Sur la montagne de prière, bonsoir. Bonsoir, mon pasteur Marie-Claude. Oui, bonsoir. Ça va? Je vais très bien, oui. Oui, je t'ai appelé pour te dire que je vais passer samedi et puis je voudrais que tu pries pour moi, pour mon sommeil que j'ai perdu, ça fait longtemps. Quand j'ai pris pour qui? Pour Marcel, pour mon sommeil. Ah, d'accord. Ça fait plus de 30 ans que j'ai perdu mon sommeil. Je veux de venir acheter la puissance du cheval. Samedi, je suis à la galerie, hein? Je l'ai bien dit. Oui. Voilà, Marcel. Oui, j'ai entendu, oui. Voilà, je vais prier. Sur la montagne de prière, bonsoir. Sur la montagne de prière, bonsoir. Voilà. Voilà, donc je vous le dis, c'est vrai, c'est à l'église à la montagne de prière, non, c'est fabuleux, c'est extraordinaire ce que nous sommes en train de vivre. Et nous prions pour les prisonniers, nous prions pour les détenus, les hommes, les femmes, et nous voyons la gloire de Dieu. Alléluia. Nous prions pour notre nation, les autorités. Oh, en ce moment, Seigneur, pose ta main sur les autorités, donne-leur de la sagesse, de l'intelligence, afin qu'ils voient briller ce que le diable a retenu, afin qu'elles, ces autorités, voient briller la splendeur de l'évangile de gloire. C'est une joie immense. C'est une joie ineffable de servir Dieu. Quand on n'a pas de Dieu dans sa vie, on a une vie misérable. Pardonnez-moi, je ne suis pas en train de vous mépriser, mais dois-je dire que quand on a quand on n'a pas Dieu dans sa vie, on a une vie misérable. Et contrairement à ce que l'on dit, quand ta vie est misérable, tu ne peux attirer que des personnes qui ont aussi une vie misérable, qui vivent une vie misérable au quotidien. Alors, s'il te plaît, choisis, fais de bons choix. Moi, j'ai choisi le bonheur. J'ai choisi d'être heureuse. Je suis heureuse et tout ce que je peux donner, un homme. Sur la montagne de prière, bonsoir. Bonsoir, pasteur Marie-Claude, c'est Thérèse. Bonsoir, Thérèse. Oui, ça va. Oui. Je voudrais la prière pour toute la famille, pour nous libérer de toutes mauvaises choses. D'accord. Magnifique. Oui. Et pour ma soeur Georges, elle a besoin d'aide pour son travail. D'accord, je vais prier. D'accord, merci. De rien. Sur la montagne de prière, bonsoir. Sur la montagne de prière, voilà. Donc, Donc, notre émission touche à sa fin. Elle est rediffusée, cette émission, elle est rediffusée le jeudi à 5 h du matin. Non, s'il vous plaît, rapprochez-vous de Dieu. C'est une joie immense, je disais. Vraiment, réconciliez-vous avec Dieu. Jésus est parti à la croix. C'était donc la réconciliation. Il nous a réconciliés avec le Père. Je vous en prie, réconciliez-vous avec Dieu. C'est une chose ineffable qui ne saurait être racontée. Et puis, vous allez vivre le bonheur. Je ne dis pas, je le répète, que vous n'aurez pas de problème, certes. Vous aurez des problèmes, mais les problèmes vont vous paraître très légers. Et puis, il y a toujours des solutions. Parce que Dieu ne laisse jamais ses enfants en berne. Jamais. Il y a toujours peut-être vous avez un problème, mais Dieu donne toujours des solutions. Alléluia. Et donc, les portes qui étaient fermées, je le proclame, je le décrète, je l'annonce, que les portes qui étaient fermées en ce temps, que les portes de malédiction puissent s'ouvrir devant vous et que vous puissiez enfin goûter à la joie, au bonheur, à la réussite, à tout ce que Dieu a déjà déclaré dans votre vie, sur votre vie comme plan parfait. Voilà, donc c'est ainsi que s'achève notre émission. On se retrouve donc la semaine prochaine. Je rappelle que ce soir, nous sommes à l'église à Montagne de prière. Demain soir, il n'y aura pas de prière. Donc je rappelle,
L'adresse de l'église La Montagne de Prière, nous sommes du côté de l'hypermarché Carrefour de Dillon. C'est la première entrée sur la gauche, c'est l'entrée de Mont-Calbas. Puis la deuxième rue sur la gauche, c'est la rue La Tuma. Mon numéro de téléphone s'affiche en bas de votre écran, le 06 96 333 645. N'oubliez pas que nous sommes à la galerie avec le produit La Puissance du Cheval. Venez nous voir. Nous sommes au rez-de-chaussée. Nous sommes là depuis la semaine dernière. Venez nous voir. Ça va être, on va discuter avec vous. C'est le moment où vous devez offrir des cadeaux. Il faut offrir des cadeaux, gens. C'est quand vous donnez que vous recevez. Donc, vous n'avez pas d'idée pour offrir un cadeau. Nous sommes là. On va bien vous conseiller. Les gens aiment beaucoup les plantes. Les gens aiment beaucoup, par exemple, vous pouvez offrir des gélules bio aux gens, comme La Puissance du Cheval. Ça, c'est un merveilleux cadeau. Nous allons vous faire des emballages extraordinaires. Donc, on se retrouve la semaine prochaine, même heure, même antenne, déjà ce soir. Et puis, nous sommes là tout au long de la semaine à l'église La Montagne de Prière, dont ce soir. Puis, vendredi soir, oh là là, ça va être une soirée de feu, de force, faya by faya. Et puis, dimanche matin, nous serons là également à partir de 9h pour notre culte de louange, d'adoration, ainsi que notre école de fondement. Voilà, je vous aime beaucoup, je vous love, je vous kiffe. À la semaine prochaine, si Dieu veut, bye bye. Je vous aime et moi aussi. Bye bye.